Ça a coûté combien ton avatar? Oh. Sache que tu peux aller regarder mon dernier TikTok, soit sur TikTok, soit sur Instagram, soit sur YouTube. C'est la dernière vidéo que j'ai sortie du coup en format vertical, donc short, réel, TikTok. Et non, ce n'est pas 6700. Non. Non. Ce n'est pas 6700. C'est pas très très loin, mais c'est pas 6700. Vous avez mal fait vos devoirs. Ah bon? Oui. Oui. Pourtant je dis qu'un seul prix hein, dans le... Je ne dis qu'un seul prix final. Hein. Alors, justement, on va parler de ça pour plein de raisons différentes. Parce que déjà, je voulais vous remercier parce que le TikTok, malgré le fait que ça faisait à peu près 1 mois et demi, je crois que je n'avais pas posté, il a fait des vues de zinzin. Genre, je crois que là, actuellement, on est à 150 000 vues sur TikTok. Et vraiment, juste, je ne m'y attendais pas. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais je m'y attendais pas. Donc déjà, merci, c'est très cool, c'est très cool. Mais, du coup, forcément, vu qu'il a été vu par énormément de monde, il a également été vu par plein de monde qui sont pas forcément des personnes qui s'y connaissent et qui, du coup, sont un petit peu frustrés par rapport au fait que, notamment, ça parle d'argent. Voilà, ça parle d'argent. Et on savait que ça allait faire réagir parce que c'était un petit peu le but. Malheureusement, ça a fait réagir en bien, mais également en très très mal. Voilà. Les gens ne comprennent pas pourquoi le modèle coûte si cher. Et je vais vous l'expliquer un petit peu. Je pense que la majorité qui sont là savent. Mais je vais vous l'expliquer parce que c'est important de comprendre pourquoi. Je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit dans le TikTok en question. Pour vous expliquer un petit peu les prix et vous détailler le pourquoi du comment. Pour que vous compreniez mieux, tout simplement. Et pour que ce soit clair pour tout le monde. Parce que je trouve ça important, déjà que vous compreniez tout simplement pourquoi. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont demandé pourquoi un dessin coûte si cher. Déjà, on a commencé par le prix du design. Alors, il y a énormément de monde qui ont confondu le prix du design, donc du Cara Design, d'accord? Donc, c'est simplement le design de ma tenue, donc celle que vous voyez actuellement. Je vais vous montrer un peu... Voilà. Donc, bonjour, mon design. Pour vous expliquer, d'abord, quand vous allez créer un modèle de VTuber, ça va passer par l'idée que vous allez vous faire de votre personnage. Moi, mon personnage, il avait déjà un design qui était fait. Ça, je parle du design de base, donc c'est-à-dire les cheveux roux, les yeux comme ça, ma frange notamment avec son espèce d'épi là, qui est très reconnaissable. Voilà. Le fait que c'était un chat et tout simplement, ça, je l'avais déjà parce que je l'avais déjà fait toute seule. Parce que c'est juste mon personnage de base, d'accord? Quand j'ai dû refaire mon modèle, du coup, j'ai demandé à une artiste, notamment Chou, qu'on peut shout out, s'il vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la follow, elle fait un travail de zinzin. J'ai demandé du coup à Chou de me faire une nouvelle tenue. Je voulais une tenue qui était beaucoup plus cosy que ce que j'avais avant. Parce que oui, ce n'est pas mon premier modèle. Et non, je n'ai pas dépensé 6000 balles dans mon premier modèle. Je ne l'aurais jamais fait parce que je trouve pas que ce soit le bon move, hein, pour être honnête. Y en a certains qui le font parce que tout simplement c'est leur rêve et puis ils font ça comme ça et ça les regarde. Moi, c'était pas du tout mon mood. Moi, j'ai commencé le VTubing. J'avais... en fait, ça venait d'arriver en France. Voilà, c'était il y a quasiment 4 ans. En France, on n'avait pas des trucs de zinzin comme ça. Je n'ai pas dépensé un seul sou, d'accord, quand j'ai commencé le VTubing, ok? Donc voilà, on a tout simplement... du coup... Salut le monde. Le design. Merci beaucoup, Volt. Merci beaucoup pour tes 2 mois. Merci pour ton Prime. Merci infiniment, j'espère que tu vas bien. Donc je disais, on commence par un design. Là, j'ai dû changer de tenue. Je voulais quelque chose qui était beaucoup plus cosy que ce que j'avais avant. Et j'avais également besoin d'une deuxième tenue parce que je suis quelqu'un de très chiante qui voulait une deuxième tenue parce que ça faisait déjà des années que j'en avais qu'une seule, d'accord? Donc, on repart en arrière. Il y a celle-ci, donc de tenue, et celle-là. Voilà. Et oui, un design, c'est cher.
même si ce n'est pas un personnage en entier, donc que le comment dire que le design du coup n'est pas fait de A à Z, parce que moi j'avais déjà ma base, je voulais juste une tenue et potentiellement des idées de coiffure et d'accessoires, parce que c'est aussi elle qui a designé ma baguette à bulles, qui n'est pas une loupe, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc j'avais besoin d'idées et je suis juste allée la voir et je lui ai sorti plein d'images de référence, plein d'images de référence et de mood notamment que j'aimais bien, tout simplement pour la vibe de non, c'est pas une loupe, pour la vibe de la tenue que je voulais, donc celle-ci, la casual et la sorcière, voilà, tout simplement. Et ça ne s'est pas fait en une fois, hein. Le travail d'un Cara Design, d'une Cara Design, c'est tout simplement de venir te proposer des idées, de venir te proposer plusieurs sketchs, plusieurs tenues, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui te plaise. Le Cara Designer, il va faire des recherches, en fait, sur ce que tu as envie, sur ce que tu lui as donné, sur les références que tu lui as données, et il va essayer de s'inspirer, du coup, de tout ça pour créer une tenue qui va être propre, et qui va te correspondre à 100%. Donc ça ne se fait pas en une seule fois. Vous avez besoin de plusieurs essais. Moi, personnellement, j'ai eu plusieurs essais de tenue. De base, j'étais pas du tout en salopette. C'était une jupe. J'avais pas des collants, j'avais des chaussettes. Enfin, c'était... voilà, on est passé par plein d'étapes jusqu'à ce que moi, ça me convienne. Et que ce soit OK. Hein, parce que voilà, c'est pas juste un dessin en mode « tiens, mon personnage, dessine-le ». Évidemment, ça c'est un peu moins cher. Et encore, ça dépend des artistes. Parce qu'il y en avait certains qui étaient là en mode what the fuck, 1500 balles pour un dessin. Je suis désolée, mais quand vous allez voir des gros artistes qui te font des illustrations, ou même quand vous prenez tout simplement les animés que vous regardez, hein, parce qu'il y en avait certains qui ont commenté et qui avaient des photos de profil de personnages d'animés. Imaginez non seulement le prix d'une affiche de votre animé préféré, là, vous imaginez même pas combien les gens, ils ont déboursé pour ça. Juste pour l'affiche. Juste pour l'affiche. Genre, c'est ultra cher. Dans le niveau professionnel, c'est super cher. L'art est super cher. L'art est un luxe et on le sait tous. C'est pas... l'art est un luxe, tout simplement. C'est... Plus la qualité va être haute, plus l'artiste va être connu aussi, parce qu'en fait, l'artiste, en fonction de sa notoriété, il va augmenter ses prix parce que la demande est de plus en plus importante, donc du coup ça marche comme ça. Donc oui, voilà. Ça coûte cher, ça coûte très cher de commissionner des artistes. Il y a des artistes qui commencent, qui font des prix qui sont un peu plus bas effectivement, mais il faut pas non plus sous-payer les gens, parce que quand je vois des fois des gens qui disaient oui 50 balles pour un full body, mais donc un full body, c'est un personnage des pieds à la tête. Hein. Un full body pour 50 balles, c'est rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Soit c'est des artistes qui commencent à peine, soit c'est des gens qui se sous-payent. Tout simplement. Et il faut rémunérer les artistes correctement, parce que c'est les artistes qui font vivre le VTubing, notamment aussi, hein, parce que sans eux, on serait pas là. Et il faut que les artistes ils puissent vivre. Il faut qu'ils puissent vivre, ils ont des factures à payer, ils ont plein de choses, donc oui, c'est tout à fait normal de rémunérer les artistes à leur juste valeur au vu de ce qu'ils nous proposent. Oui, Disco, qu'est-ce qui t'arrive? Merci beaucoup Yume et Xeros pour vos follow, merci beaucoup. Merci Omega aussi, je sais plus si je t'ai dit merci, mais merci beaucoup. Même avec tout ce que je t'ai donné, ça ne suffit pas pour ton modèle. Oui. Oui, mais ça pareil, je vais préciser des choses. Les gens ont tellement pas la notion de la valeur de l'art. Exactement. Mais ça, c'est parce que, en fait, je ne peux pas les blâmer pour ça, parce que quand on s'y connaît pas, on s'y connaît pas. Mais ce que je reproche, c'est qu'en fait, les gens, ils s'y connaissent pas, mais ils vont affirmer des choses. Ils vont affirmer des choses que, tout simplement, ils savent pas, donc ils disent de la merde. Tout simplement. Et c'est super dommage, parce qu'au contraire, quand tu sais pas et quand il y a des gens qui viennent te contredire et t'expliquer des choses, essaye de te renseigner un peu et de remettre en question ce que tu racontes.
tout simplement. Mais bon, ça c'est normal, c'est les réseaux sociaux, on le sait. De toute façon, quelque chose, quand il est posté, va forcément avoir de la hype et beaucoup de haine. Ça c'est logique, c'est comme ça. Coucou Yume, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Coucou Athemos, j'espère que ça va, je t'envoie beaucoup de love avec tous les commentaires. Vous inquiétez pas, je vais bien. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Merci beaucoup Athemos, très gentil. Mais vous inquiétez pas, vraiment, je vais bien. Merci Ayame pour ton follow, bienvenue. Bienvenue. Donc du coup, j'ai dit que le design donc, de ma tenue, de mes accessoires et tout, c'était entre 100 et 150 € à peu près. Parce que j'ai dit à peu près parce que je me souviens plus très exactement, d'accord? Mais c'était il y a longtemps. Sachez que j'ai commissionné mon design, c'était en 2023. Donc pour vous dire que c'était il y a vraiment longtemps. Ensuite, j'ai dit, si je me trompe pas, que le design, le modèle de base, donc mon modèle juste dessiné, il faisait 1500, je sais plus, 1500, un truc comme ça. Et que c'était que le modèle de base avec du coup ma tenue de base, une seule tenue. Effectivement, c'est très cher. Alors pourquoi un modèle de VTuber est cher? Tout simplement parce que on va pas juste faire un dessin, on va devoir, et je l'avais déjà dit dans mon autre TikTok juste avant, mais on va devoir du coup découper toutes les parties du dessin, genre absolument toutes. Là par exemple, je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. Bonjour. Merci beaucoup Flairvia pour ton follow, bienvenue. Bonjour. Regardez mon œil, d'accord? Dans mon œil, on a les deux lumières qui sont séparées, donc les deux petits points de lumière qui sont indépendants. On a la pupille au milieu qui est indépendante aussi. La lumière, on a un espèce de reflet dans mon œil qui est aussi un calque séparé. Et il y a d'autres petits détails au niveau de l'œil en lui-même. On a tous les cils qui sont séparés aussi, qui vont bouger, parce que sinon ils ne pourront pas bouger. Rien que du coup, mes cils là, ils sont tous séparés. Et j'ai ma petite ligne aussi au-dessus de mon œil. En fait, tout est séparé. Et du coup, il y a l'ombre de l'œil et tout, enfin le blanc des yeux, le machin. Absolument tout. Tout est séparé. Donc forcément, attention. Tu peux pas les supprimer en les supprimant. Les supprimer un par un, ça va faire un peu bizarre. Mais du coup, voilà, en fait, et chaque tache de rousseur est animée indépendamment. Alors non, mes taches de rousseur, elles sont pas animées indépendamment. Par contre, on a 2 ou 3 calques de taches de rousseur différentes qui se superposent. Voilà. Mais je sais, je rigole. Oui, mais je le précise. Madame premier degré. Je précise. Du coup, forcément, quand vous prenez autant de temps à dessiner quelque chose et en plus que vous le découpez derrière, ça prend beaucoup plus de temps et vous n'allez pas le faire payer le même prix qu'un dessin lambda, que juste une illustration d'un full body random. Alors attendez, je cherche juste. Hop. Ma pince parce que j'ai chaud. Genre le dessin en question, il fait genre 10 000 par 10 000. Alors je sais plus, je crois même que mon modèle est plus grand que du 10 000 par 10 000 si je me trompe pas. Mais bon. Voilà. Salut Nesgo, comment tu vas? Et donc du coup, il y a... c'est beaucoup là. Je sais plus du tout. Je pourrais vous le dire si j'ouvrais le fichier, mais mais je me souviens pas. Donc voilà, donc en gros, en fait, j'ai tout simplement commissionné des artistes. Déjà, il y en a 3, il n'y en a pas qu'un seul, mais c'est possible qu'il y ait un seul artiste qui s'occupe de votre modèle de A à Z, genre du dessin jusqu'au rig. Ça, c'est pas partout comme ça, mais ça existe, les gens qui dessinent et qui riguent leur propre modèle. Par contre, du coup,
Moi, j'en ai commissionné 3 et j'en ai commissionné 3 à des stades différents dans l'année. Donc, du coup, je vous rappelle que moi, j'ai commencé à commissionner en 2023 pour sortir mon modèle en 2024. Fin 2024. Donc, du coup, tout simplement, ça va... j'ai pas tout payé d'un coup. Même si le rigueur, j'ai tout payé d'un coup. Parce que c'est un paiement... j'avais le choix, il me semble, de payer la moitié avant et la moitié après. Et je crois que je lui ai juste dit, tiens, prends tout. Parce qu'en fait, j'avais déjà l'argent pour le faire, donc je lui ai dit de tout prendre d'un coup. Parce que voilà. Mais, alors oui, j'ai des gens qui m'ont dit, mais comment ça, t'es riche? Alors, je suis pas riche. Je suis pas riche du tout, d'accord? C'est de l'argent que j'ai gagné grâce au stream, grâce au soutien de la communauté, notamment. Et c'est en grande partie la communauté, même quasiment la communauté, qui a financé mon modèle au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois. Miel à Dubaï. Miel est riche de cœur. Non, c'est mignon ça. C'est grâce à nous. Oui, c'est grâce à, en tout cas, la communauté qui était là en 2023. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai payé mon modèle. Pardon. Je me suis endormie tous les soirs de la semaine grâce à ta dernière rediff de live, c'est vrai. La folie. Tu l'as pas dépensé d'un coup. Non. Non, 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 bien sûr que non. Bien sûr que non. Et puis de toute façon, en fait, même si j'avais dépensé tout d'un coup, en soi, ça regarde personne. en soi, ça regarde personne. Salut Théo, comment tu vas? Mais du coup, non, je ne suis pas riche. Je suis juste quelqu'un qui travaille sur Internet depuis bientôt 4 ans et qui vit majoritairement sa vie grâce aux revenus sur Internet. Et à l'époque, du coup, je travaillais, il me semble... Je travaillais encore en crèche et j'avais encore mon salaire de la crèche. Donc du coup, la majorité de ce que je gagnais sur Twitch partait dans des nouveaux projets pour la chaîne, tout simplement. Parce que c'est un peu le but. En fait, je pense que la plupart des gens n'ont pas réalisé que c'est mon métier, en fait, tout simplement. C'est littéralement mon métier. Donc du coup, c'est un investissement. C'est comme, je sais pas, un pizzaiolo qui va acheter un four. Bah voilà. C'est la même chose. Il va investir dans son outil de travail. J'ai investi dans mon outil de travail. C'est littéralement la même chose. Les gens sont toujours très jaloux dès qu'ils estiment que quelqu'un peut lâcher de l'argent dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ah oui, non mais ça c'est de fou. De fou, de fou. Mais en fait, j'en parle pas parce que j'ai besoin de me justifier, hein, pas du tout. Parce qu'en soi, j'ai pas de justification à donner. C'est juste que j'ai envie d'éclaircir un petit peu, notamment pour tout le côté VTubing. En fait, j'ai envie juste que les gens comprennent que c'est pas... parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Ah, mais elle s'est faite scam et tout. Vraiment, elle s'est faite arnaquer par les artistes. Oh là là, les artistes, ils se mettent bien et tout. » J'ai juste envie que les gens comprennent et juste d'être transparente 100% avec vous du pourquoi, du comment ça coûte ça, pour que vous, potentiellement, si on vous pose la question, au moins vous saurez. Vous saurez, parce que au lieu d'être rabat-joie dans des commentaires TikTok et d'envoyer de la haine ou de la jalousie, en fait, je pense qu'il vaut mieux tout simplement se renseigner sur le sujet et s'instruire un petit peu. Voilà. Vous serez moins bête. Oui, c'est un peu ça. Attendez, je bois. En même temps, c'est TikTok le pire réseau. Alors, je dirais pas que c'est le pire réseau. Je dirais pas que c'est le pire réseau parce que... Parce qu'en fait, j'ai eu ça aussi sur Instagram. Et j'ai pas beaucoup regardé YouTube, mais il y a aussi des commentaires YouTube comme ça. Mais sur YouTube, la vidéo a moins tourné. Donc forcément, j'en ai moins. Et sur Instagram aussi, la vidéo a moins tourné. Donc forcément, j'ai moins de commentaires comme ça. Mais j'en ai vraiment aussi sur Instagram... qui sont là en mode de l'argent gâché et tout et blablabla.
c'est pas que sur TikTok, c'est juste que sur TikTok, la vidéo a beaucoup plus tourné que sur les autres réseaux. Merci beaucoup LB, merci beaucoup Mato pour vos follow, bienvenue. En 2023, c'est loin, je finissais la cuisine pour commencer à faire des pâtisseries terribles. Et les corps de métier dans le social, personnel, soignant, faut être fort. Courage à vous si... J'ai perdu le message. Oh, pardon. Courage à vous si vous êtes présent dans le chat. Merci beaucoup Ben, merci beaucoup. Étant en études d'art en première, je suis entièrement d'accord sur le fait que plus beaucoup de personnes connaissent la valeur de l'art. Oui. Mais parce qu'en fait, il y a quand même vachement eu ces préjugés sur le dessin en mode... bah, c'est pas un métier. Genre, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais... Pour rappel, les artistes aussi sont aussi déclarés et paient leurs cotisations en fonction de leur statut. Perso, une commande digitale, l'URSSAF me prend 20%. Le reste, je déclare souvent en vente de produits taxés à 12%, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, même sur 1 500 €, l'artiste aura pas 1 500 € dans sa poche. Bien évidemment, et puis en plus, je commissionne pas forcément des artistes français, donc tout le monde a ses déclarations différentes selon son pays. Il y en a qui vont payer plus, il y en a qui vont payer moins, mais dans tous les cas, c'est les artistes qui en vivent et qui, dans tous les cas, vont devoir payer des choses. C'est un peu comme le brut et le net sur un salaire en tant que salarié. De quoi? En plus, il y a tellement de facteurs différents. Mais oui. Oui, de fou. Attendez, j'ai un truc dans la gorge. Bon. Je savais que ça coûtait cher les modèles, mais je viens d'apprendre que c'était plus que ce que je pensais. Mais après, c'est du travail de qualité de fou. Alors, la boule de poil, ouais, c'est un peu ça. Salut Dinox, ça va bien et toi? Alors du coup, par rapport au prix des modèles, j'ai bien dit mon prix à moi, d'accord? C'est le prix que coûte actuellement mon modèle. Si jamais quelqu'un veut commissionner les mêmes artistes que moi, même si ma maman prend pas de commission, mais si jamais, en fait, c'est basé sur les prix de mes artistes, d'accord? Vous n'allez pas avoir le même prix partout, vous n'allez pas non plus avoir la même qualité partout. Si jamais vous voulez un modèle pour débuter, déjà vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez l'avoir totalement gratuit, c'est possible. Soit vous utilisez un logiciel qui peut vous aider comme Veroid Studio, qui vous crée du coup un petit avatar en 3D que vous pouvez utiliser et qui sont plutôt sympas si jamais vous vous débrouillez bien avec le logiciel. Il y a d'autres alternatives aussi, j'ai plus le nom, mais il y a des petits avatars 2D aussi qui sont possibles sur un autre truc, mais je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais sinon, vous pouvez aussi avoir des modèles qui sont soit personnalisables, soit qui sont achetables, mais du coup, en gros, vous payez un petit peu pour utiliser un modèle. Vous avez potentiellement d'autres VTubers qui vont l'utiliser parce que c'est un modèle qui est libre de service. Mais bon, vous pouvez déjà commencer avec quelque chose comme ça et qui n'est pas très cher parce qu'en général, ça peut aller de 0 € quand c'est gratuit à 150 pour le plus cher que j'ai vu et qui actuellement a buzzé un petit peu, qui est le modèle de Suika du coup. Suika... Je sais plus. Mais il y a un modèle qu'en ce moment tout le monde utilise, un modèle féminin que tout le monde utilise en ce moment et qui a beaucoup buzzé parce qu'il est très très complet comme modèle personnalisable. Voilà. Coucou Mitsuko, comment tu vas? Les gens sur internet jugent tout et n'importe quoi. Ah oui, non mais totalement. Salut Léna, comment tu vas? PS, non, ces modèles ne sont pas meilleurs que ceux de miel, ils sont même un pot cheapos. Ah, le oui, non mais en fait ça va être totalement différent. Oui, mais t'as écrit pot.
Ça va être totalement différent. Forcément, un modèle que vous allez acheter et qui est personnalisable aura pas forcément une qualité comme mon modèle à moi ou comme d'autres. Ça peut arriver, bien évidemment, parce que bah, y a certains artistes qui s'y mettent un petit peu à fond pour tout donner sur l'expressivité du modèle. Mais certains modèles, juste, bah, ils font avec ce qu'ils peuvent. Enfin, en fonction des capacités du rigueur, en fonction du capacité de l'artiste. Tout simplement, c'est juste, bah, ils font à leur niveau, c'est leur truc et ça fonctionne très très bien. Mais euh, au niveau qualité de rig, hein, je parle vraiment au niveau qualité de rig et d'expressivité parce que euh, je dis pas ça pour me vanter, hein, pas du tout. Genre, je dénigre le travail de personne, hein, absolument personne. Mais je me prends comme exemple parce que l'expressivité du modèle était mon facteur principal pour quand je cherchais en fait un rigueur, donc la personne qui va animer un modèle. C'était vraiment, j'étais très 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 exigeante par rapport à ça parce que je voulais absolument qu'on coupe un petit peu cette cette barrière qu'on avait entre l'IRL et le VTubing, où bah, en général, on a des modèles qui bougent quand même pas très très bien, qui sont pas hyper expressifs. Et du coup bah, moi, j'avais vraiment envie de quelque chose qui l'était énormément, parce que bah, ça me gênait. Sur mon modèle à moi, ça me gênait. Après, évidemment, ça n'engage que moi. Hein. Ça n'engage que moi. Parce que moi, ça me gênait. C'était le seul truc qui me gênait en tant que VTubeuse, c'était d'avoir un modèle qui n'était pas expressif. Et je trouvais ça gênant. Mais chacun en fait, a ses exigences et a ce qu'il a envie sur un modèle. Il y en a certains qui vont tout donner pour le visuel parce qu'ils ont envie d'avoir un modèle hyper beau, mais qui en soi, tant que le modèle il bouge la bouche, il ferme les yeux, il fait des petites expressions, bah, bah voilà, ça leur va très bien. Tire la langue. Ça fera 100 balles. Voilà. Mais donc je le rappelle, sans vous l'expression. Mais du coup, voilà, en fait, je ne dénigre personne et ce sont mes choix personnels en termes de modèles et tout. Et il y a des gens qui se débrouillent très bien, il y a des gens qui ont des modèles très très beaux, autant sur la scène anglophone que sur la scène anglaise. Autant sur la scène anglophone que sur la scène française. Pardon, excusez-moi. Mais voilà, genre juste des modèles bios. J'ai dit bio. J'ai dit quoi? J'ai dit bio. Et je voulais dire beau. Pardon. J'ai parlé trop vite. C'est très bio. Un modèle bio. Bio. Label bio, évidemment. Salut Lise. Salut. Sans pesticides. 100% naturel. Mais voilà, genre dans tous les cas, les modèles sont tous différents, sont tous faits en fonction des moyens des gens parce que bah forcément un modèle ça coûte cher et quand il est personnalisé, bah ça va dépendre des tarifs de ton artiste et ça va dépendre de ce que toi tu veux. Donc forcément si tu veux un modèle très expressif, et bah du coup tu vas devoir trouver un rigueur qui déjà sache le faire parce qu'il y en a certains bah, qui le font pas tout simplement. Moi j'utilise VBridger du coup et les animations VBridger bah, ça coûte des sous en plus quand tu commissionnes un modèle. Donc ça fait des frais en plus. Donc forcément bah, quand t'as pas les frais, bah, soit t'attends longtemps avant de commissionner, soit bah, tu décides de tout simplement pas le faire et puis bah, ça coûte moins de sous. Mais ça dépend vraiment des envies de chaque personne qui vont utiliser un modèle de VTuber. Merci beaucoup Carido pour le follow, bienvenue. Je me régale de la surenchère du chat. Salut Astra, comment tu vas? Sans sucre ni additif. Salut Luzi, comment tu vas? Voilà, donc non, tous les modèles de VTuber ne coûtent pas 6 000 € comme le mien. Par contre, plus vous allez vouloir de la qualité
et de la précision, plus ça va coûter cher et plus potentiellement vous allez commissionner des artistes qui vont... Combien? Mais allez voir mon dernier TikTok. La qualité a un prix. Mais c'est exactement ça, la qualité a un prix et ça veut pas dire que certains, vous allez les payer moins cher et ils font de la merde. Pas du tout. Pas du tout. Ça dépend vraiment des artistes et tout, quoi. Faut pas dire combien. Merci Delena pour ton follow, bienvenue. Et merci Naka pour ton follow également, bienvenue. La qualité bio a un prix. J'ai jamais vu la mascotte à chaque fois que je viens. Tiens, je te l'offre. Voilà. Donc voilà, tout simplement, il y a différents tarifs chez les youtubeurs. N'ayez pas peur d'un jour vouloir commissionner le vôtre parce que ils coûtent pas tous ce prix-là. Juste, bah forcément, si vous voulez de la qualité, vous allez payer beaucoup plus cher. Et vous allez aussi potentiellement payer la notoriété de certains artistes parce que quand ils sont très demandés, bah du coup, ils sont plus chers encore. Hop, il a coûté combien? Hop, au total, dessin plus animation, il est à 200 balles. Voilà. Merci beaucoup, Sylve, pour le follow, bienvenue. Hello, Kana, comment tu vas? Donc voilà. C'est juste une question de ce que vous voulez dans le VTubing. Par contre, je le répète, si jamais vous voulez commencer à streamer en tant que VTuber, vous n'êtes pas obligé de dépenser. D'ailleurs, je vous recommande vraiment pas de dépenser dans un modèle et de payer un modèle. Surtout un modèle qui est à un prix exorbitant parce que du coup, bah, vous risquez juste de perdre de l'argent. Sauf si c'est votre... c'est votre but et votre rêve et que voilà, hein, j'en connais des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent pour leur modèle de base parce que bah, ils voulaient se lancer là-dedans. Je le recommande pas, mais quand vous avez les moyens de le faire, bah après vous faites ce que vous voulez, voilà. Mais quand vous n'avez pas les moyens de le faire, ne le faites pas parce que bah, vous risquez juste de vous endetter et c'est pas le but, hein. Merci beaucoup Chukapic pour le follow, bienvenue. Je suis étonnée, j'étais pas follow, pourtant je suis déjà venue sur le stream et pas qu'une fois de souvenir. Et coucou, merci pour ton follow du coup en tout cas. Hello Engis, comment tu vas? Merci beaucoup Léna pour le follow, bienvenue. Salut Minouche, ça va bien et toi? Donc voilà, dans tous les cas, quand vous voulez commencer à streamer en tant que VTuber, il y a des alternatives qui sont gratuites, des alternatives qui coûtent pas très cher. Et tout simplement, bah, si jamais vous voulez vous le faire vous-même, c'est possible aussi, mais ça prend du temps, ça prend des années des années d'expérience pour certains artistes qui, déjà, la plupart du temps, les artistes, ils aiment pas trop leur propre travail, pour être honnête. Et du coup, bah, des fois, c'est compliqué de vouloir quelque chose qui nous correspond et qui a la qualité qu'on veut quand on est artiste parce que bah en fait des fois on n'est juste pas satisfait de ce qu'on fait, on a envie d'être un petit peu trop perfectionniste et du coup je connais des artistes qui ont déjà fait leur modèle mais qui du coup soit en sont plus trop satisfaits parce que voilà, mais qui n'arrivent pas forcément à s'y remettre parce que bah, c'est compliqué.